façons simples d'améliorer son chez-soi. Tu veux savoir quelles sont ces astuces faciles? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous entrons dans le thème de la maison. Maintenant, pourquoi la maison? Eh bien, parce qu'ici sur Alexandra TV, tous les thèmes que nous abordons sont vraiment pour t'aider à vivre ta meilleure vie, n'est-ce pas? Pour te coacher et t'aider à créer la vie de tes rêves, la réalité de tes rêves. Et je crois sincèrement que l'endroit où tu passes la majorité de ton temps a un très, très grand effet sur toi, n'est-ce pas? Sur comment tu te sens, mais aussi sur ton futur et ta réalité présente. Maintenant, avant que je partage avec toi ces 6 astuces que j'utilise moi-même dans ma vie et dans ma maison, bien sûr, eh bien, je t'invite à aller télécharger la pyramide AVA. Comme je l'ai dit, si tu es ici sur Alexandra TV, c'est parce que tu veux t'améliorer, tu veux grandir, tu veux apprendre et tu veux toujours arriver à toucher de plus hauts sommets. Et c'est pourquoi nous avons créé ici aux entreprises AVA la pyramide AVA, qui est un concept qui t'enseigne quels sont les 9 niveaux de développement personnel et professionnel par lesquels une personne va passer. Donc, avec cet outil qu'on te donne gratuitement, tu vas pouvoir voir où est-ce que tu en es rendu dans ton développement à toi, n'est-ce pas? Donc, dans quelle phase tu es et quel est ton prochain niveau. Tu peux aller dans la description en bas de cette vidéo ou sur l'écran, le lien va apparaître et tu pourras télécharger ça gratuitement. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, ton chez-toi, ta maison, est un reflet de toi. C'est pas tout ce que tu vois autour de toi est un reflet de qui tu es, de ton subconscient même parfois. Mais aussi, ta maison, l'endroit où tu passes la majorité de ton temps, est en train d'avoir une très, très grande influence sur toi, sur comment tu penses, sur comment tu te sens, sur tes humeurs. Et c'est pourquoi je crois fortement au pouvoir de créer un habitat, n'est-ce pas, un environnement qui représente la vie que tu veux vivre. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager avec toi, eh bien, 6 différentes astuces. Sans ne plus tarder, commençons avec la première. Le premier truc que j'ai pour toi, c'est avoir des pièces d'art qui soit te représentent ou, encore mieux, représentent la personne que tu veux devenir, représentent la vie que tu veux vivre. Aujourd'hui, dans ma vie, dans la maison que j'ai aujourd'hui, qui est le penthouse de mes rêves, et même il y a 10 ans, quand j'habitais dans un petit appartement à une chambre, eh bien, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très, très, très important. M'entourer de pièces d'art qui vraiment représentent, comme je dis, qui je suis, mais encore mieux quand ça représente qui tu veux devenir. Et bien sûr, quand on parle d'art, très souvent, les gens ont un peu peur. Ils vont se dire « Ah, mais l'art, c'est tellement cher. » Mais non! L'art, ça n'a pas besoin d'être des pièces d'art qui valent des milliers ou des centaines de milliers ou des millions de dollars ou d'euros, peu importe. Non, ça peut être des pièces d'art qui valent juste quelques dollars ou quelques centaines de dollars, n'est-ce pas? Et pour moi, comme j'ai dit, que ce soit il y a 10 ans, quand j'avais 18 ans, je suis partie de chez mes parents, ou même aujourd'hui, quand je suis dans ma trentaine et que j'habite dans la maison de mes rêves, eh bien, ça a toujours été très important de m'entourer par des pièces d'art que quand je regarde, eh bien, ça me fait sentir bien. Puis ça représente la réalité que je veux avoir. Par exemple, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est The Singing Butler de Jack Vetriano. Je l'ai déjà depuis à peu près presque 10 ans, je dirais. Et cette pièce d'art, pour moi, quand je la regarde, elle représente 2 personnes qui dansent, peu importe les circonstances, dansent sous la pluie et que la protection est toujours là. Ils sont toujours protégés de quoi que ce soit qui va se passer. Donc, moi, je te conseillerais fortement d'aller chercher des pièces d'art, justement, qui représentent de belles choses pour toi, de beaux messages, de belles visualisations. La deuxième astuce que j'ai pour toi, la deuxième façon d'améliorer ta maison, eh bien, c'est à travers l'odorat. Comme tu as pu voir, la première astuce, c'est vraiment le visuel, n'est-ce pas? C'est qu'est-ce que tu vois, c'est l'art que tu vas voir. Maintenant, c'est aussi qu'est-ce que tu vas sentir. Tu veux vraiment t'assurer qu'il y ait des odeurs que tu aimes chez toi. Alors, c'est pour ça que je conseille toujours aux personnes d'avoir des chandelles qui sentent bon, avoir des huiles essentielles à la maison, avoir de l'encens, bref, avoir toujours des odeurs qui soient plaisantes. Assure-toi de trouver quelle serait ta fragrance pour chez toi, pour ton chez toi. Une fragrance qui, encore une fois, comme pour le premier, te fait sentir bien, te donne de bonnes émotions, si je peux dire, et assure-toi de l'avoir chez toi, bien sûr. La troisième astuce, je l'aime énormément et c'est non seulement une façon d'améliorer ton chez-toi, mais c'est aussi, je crois, une bonne façon juste d'améliorer ta vie. Parce que je trouve que dans la vie, quand on donne, on reçoit. C'est une loi universelle. Donc, voici cette astuce. Quand on était enfant, tu te souviens, quand on allait à l'anniversaire de nos petits amis, n'est-ce pas, on se faisait donner à la fin de la journée un petit sac surprise, un goodie bag, comme on dit en anglais.
Donc, il n'y a pas longtemps, quand j'ai emménagé ici, je me suis dit, pourquoi ne pas donner des goodie bags, des petits sacs surprises à mes invités? Et c'est là que j'ai commencé à créer des petits sacs surprises. Donc, avoir des petits sacs surprises que quand quelqu'un vient me visiter, eh bien, à la fin de la visite, je leur dis, OK, alors, bye-bye, c'était bien, on s'est amusé, bye-bye, et voici ton petit sac surprise. Donc, comme j'ai dit, c'est non seulement une façon d'améliorer ton chez-toi, je crois, et de faire que les gens soient contents en partant de chez toi, n'est-ce pas, qu'ils aient vécu une belle expérience, mais c'est aussi, je crois, tout simplement une façon d'être généreux et de donner et ainsi de recevoir plus de l'univers. La quatrième astuce que j'ai pour toi, la quatrième façon d'améliorer ton chez-toi, et celui-ci, c'est non seulement améliorer ton chez-toi, mais c'est vraiment améliorer ta vie, OK? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos ici sur Alexandra TV. C'est quelque chose qui a rapport avec la loi de l'attraction. Je crois fortement au pouvoir de ceci. C'est d'avoir des rappels subtils chez toi. C'est un peu similaire au premier, quand je t'ai dit d'avoir de l'art qui représente qui tu es, mais aussi peut-être qui tu veux devenir. C'est un peu ça. C'est d'avoir chez toi des petits rappels qui vont te rappeler qui tu essayes de devenir ou qui tu vas être, n'est-ce pas, la prochaine version de toi. J'avais déjà donné cet exemple sur Alexandra TV quand j'avais écrit mon livre en 2010 et que j'étais dans mon appartement, dans mon condo. J'avais imprimé plusieurs versions de mon livre, évidemment, et j'avais ces livres-là un peu partout chez moi. Pourquoi je les avais comme ça? C'est parce que je voulais les voir à tous les jours. Je voulais à tous les jours me rappeler que j'étais une auteure publiée, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de choses maintenant chez moi qui sont des rappels visuels. J'ai par exemple la pyramide AVA, le trophée AVA, le passeport AVA qui sont, comme on dit en anglais, display, qui sont montrés à un certain endroit pour qu'on puisse les voir. Il y a toutes sortes de petites choses, il y a aussi des affirmations positives, un peu accrochées partout, des petites images. Bref, il y a toutes sortes de choses que j'essaie toujours d'avoir chez moi qui sont des rappels visuels de qui je veux devenir, de la personne que je veux devenir et de la future version de moi, mais aussi des rappels de qu'est-ce que j'ai accompli, n'est-ce pas, dans ma vie, pour qu'à chaque fois que je regarde ces choses-là, ça soit comme des trophées, ça soit comme des récompenses et je me dise « Wow, j'ai fait ces choses-là ». Alors, assure-toi d'avoir chez toi des rappels visuels qui sont des rappels subtils. La cinquième façon d'améliorer ton chez-toi, et celui-ci, je suis certaine que tu en as déjà entendu parler par d'autres personnes parce que c'est tellement générique, mais c'est tellement important. Avoir des plantes, des vraies plantes vivantes et aussi des fleurs chez toi, ça rajoute de la vie dans ton chez-toi, aussi simple que ça. Donc pour moi, ça a toujours été très important d'avoir des plantes à la maison, de vraies plantes, n'est-ce pas, prendre soin d'elles, aussi d'avoir des fleurs, donc de m'acheter des fleurs fraîches à toutes les semaines. Il n'y a rien de plus beau que de voir un beau bouquet de fleurs, de roses ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est juste une petite astuce quand même assez simple, quand même assez rapide, puis juste assure-toi de faire ça pour améliorer ton chez-toi. Et finalement, la dernière astuce qui va t'aider à améliorer ton chez-toi, et j'étais vraiment entre deux choses pour celui-ci, je n'étais pas trop certaine. Je voulais soit partager le fait de faire de la cuisine à la maison, donc de cuisiner à la maison. Je trouve que quand je sens les odeurs, et là peut-être vous allez vous dire, ouais mais ça sent pas si bon, on va dire, mais d'oignons et d'ail, etc., ça me fait juste me sentir bien, ça me fait penser à mon enfance, quand toute mon enfance, ma grand-mère cuisinait à la maison et c'était l'odeur de la maison, n'est-ce pas? J'adorais cette odeur-là. Donc il y avait ce côté-là, mais je sais que plusieurs personnes vont dire, non mais ça sent pas très bon, là. Ça va en contre le point numéro 2. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? C'est une autre chose que je trouve améliore l'énergie d'une maison, c'est du pain. Faire du pain frais. Il n'y a aucune odeur, personnellement, je trouve, qui est meilleure que quand tu as un bon pain qui est dans le four en train de cuire. Cette odeur-là, ça sent la maison, ça sent le chez-soi, ça sent le cozy, comme on dit en anglais. Donc vraiment, je te dirais, moi, j'essaye toujours, au moins une fois par semaine, le dimanche, de faire du pain frais, n'est-ce pas, pour la maison, pour manger durant la semaine. Donc, juste de faire ça, ça va vraiment changer l'énergie, je trouve, chez toi. Alors voilà, c'est 6 astuces que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est 6 façons vraiment d'améliorer ton chez-toi. Évidemment, j'en ai beaucoup d'autres. Pour moi, chez moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la maison. Donc, plus même que le voyage, j'aime la maison, n'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est très, très, très important d'avoir une maison qui me fait sentir bien, d'avoir un chez-moi où je me sens à l'aise, n'est-ce pas? Alors, tu me diras dans la section de commentaires si tu voudrais que je fasse plus de vidéos sur ce thème et tu me diras lequel de ces points tu vas essayer peut-être d'intégrer dans ta maison à toi. Ça me ferait un plaisir de te lire. Si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour 2 nouvelles vidéos ici sur Alexandra TV à toutes les semaines. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt.